Soif de sport avec Jean-Marc Faham et son équipe. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette 11e édition de l'année 2019. Vous êtes bien sur RDI Guyane dans Soif de sport. Au programme ce soir, Madame Norca qui va nous rejoindre, on parle de tir. Eric Emmanuel, on va parler de judo. Le CSAB va nous présenter une manifestation avec un club du Suriname. Toujours dans cette émission, on va parler nutrition, santé, alimentation pour les sportifs et pas que, mais vraiment avec Madame Firmin et Madame Subigé. On va tout savoir ce soir sur l'alimentation pour les sportifs et pas que. À la table, toujours à la technique, Marc, avec moi en équipe, Michael, qui sont là. Bonsoir Michael, comment bonsoir, ça va? Bon, ça va, hein. Content de vous retrouver, content de retrouver les auditeurs. Et puis bonsoir aux invités. Voilà, on va aller... Bon, ça va mieux ta voix? Ça va mieux, revenu ouais. un peu. Voilà, voilà un peu la fête, un peu malade. Voilà. On va accueillir Karine Firmin. Karine, bonsoir. Bonsoir. Voilà, ça fait pas peur la radio, on mange personne. Les auditeurs sont là, ils vont vous écouter. C'est une première, c'est très bien pour une première. Madame Christelle Subigé, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Voilà, très bien. Donc, un numéro de téléphone, le 36 3000 05 94 36 3000 pour les auditeurs. Ils peuvent vous appeler, poser vos questions en direct ou sinon, on est en direct sur la page Facebook. Cette page Facebook, rdi.guyane. Posez vos questions avant, pendant l'émission et après. Donc, on va commencer cette émission sur la nutrition et la santé. Les aliments locaux qu'on a ici. Je me penche vers Madame Subigé. Alors, est-ce que nous avons les aliments qu'il faut pour se nourrir, pour les sportifs déjà? On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut ici. On a tout ce qu'il faut et ce qui est dommage, c'est que les sportifs en Guyane ne les mangent pas. Ils préfèrent continuer à avoir le régime pâtes. Donc, ils préfèrent se bourrer de pâtes alors qu'on a effectivement tout ce qu'il faut. On a plein de racines locales. On a la banane. On a vraiment tout ce qu'il faut pour avoir le plein d'énergie. Alors que si vous mangez que des pâtes, l'énergie ne va pas durer longtemps. Moi, je leur dis toujours, mangez des patates douces, mangez des bananes, l'énergie va durer beaucoup plus longtemps et vous aurez moins de courbatures. Est-ce qu'il y a une manière de les cuire? Est-ce qu'il y a une manière aussi pour qu'ils soient plus positifs pour l'organisme, pour la physiologie du corps? Alors tout à fait, on va éviter d'avoir une surcuisson. Si on les fait cuire sous forme de frites ou de chips, forcément, on va perdre ses avantages et ça sera du coup transformé en sucre. Donc il faut maîtriser la cuisson. Est-ce qu'aujourd'hui, sur ce que vous venez de nous dire, hein, Michael, on a bien entendu, nous avons tous les aliments, Oui, on peut quitter les pâtes, les aliments de base des sportifs européens. Est-ce qu'il y a un côté physiologique qu'il faut expliquer aux auditeurs, aux sportifs? On est né dans un domaine avec beaucoup de soleil, avec, on va dire, un air différent. Il n'est pas plus pur ni moins pur, mais il est différent de l'air de l'Europe. Est-ce que tout ça fait que nous aussi, notre corps doit plus se diriger vers les aliments locaux pour les sportifs que vers les aliments dits plus sportifs de base de l'Europe? Alors effectivement, le corps va toujours mieux réagir à un produit qui va pousser là où on habite. Donc quand on mange des produits qui poussent sous notre climat, il va nous faire toujours plus de bien qu'un produit importé. D'accord ? Après, vous parliez de la chaleur. Lorsqu'on fait du sport dans un pays chaud, ça va engendrer d'autres problématiques. Et il faudra faire encore plus attention à ce qu'on fait, à ce qu'on mange, et surtout à ce qu'on va faire juste après l'entraînement de sport. Parce qu'en fait, le sang, si vous voulez, on a un volume de sang dans le corps, mais lorsqu'on va faire un effort, il va se répartir différemment. Normalement, le sang, il va être dans le foie, les intestins, les muscles, la peau, d'accord, et le cerveau. Mais lorsqu'on est en plein effort à la chaleur, le sang va complètement quitter l'intestin pour aller justement réguler la chaleur. Donc, on va aller dans la peau, le cerveau pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions. Si je suis en train de faire un combat ou un match, il faut que je puisse réfléchir à ma tactique. Et va aller évidemment dans les muscles qui vont solliciter. D'accord ? Donc, on va dire le sang va complètement quitter le foie et l'intestin pour aller dans les autres organes. Et lorsque je vais arrêter le sport, ça va ensuite revenir d'un seul coup dans l'intestin. D'accord ? On appelle ça, nous, la reperfusion. Sauf que quand, à ce moment-là, on abîme les cellules de l'intestin. Et il va falloir prendre des choses après pour, justement, réparer l'intestin.
Et quand je vois des fois, je parle des cyclistes, que souvent on voit ça, les cyclistes, le dimanche, ils sont là en train de pédaler et juste après, ils vont dans un libre-service acheter une bière ou un coca. Mais alors là, on a carrément Bousillé bousillé tout l'effort toute qu'on la a séance. fait et on a encore plus abîmé notre intestin. Et c'est vraiment ça, l'intestin est très sollicité par les sportifs, en plus du cœur, d'accord, des muscles. Et surtout, voilà, prenez-en soin. Donc, faites très attention à ce que vous mangez après. Donc, quand on fait du sport à la chaleur, il faut en faire encore plus attention à ce qu'on mange. En préambule, vous avez cité en aliment donc, les racines ainsi que la banane. Mais je dirais que chez nous, les racines et la banane, on les prend en tiens-bétiole le matin, effectivement, donc pour que ça tienne bien le corps toute la journée. Et vous nous dites que c'est aussi bon, c'est très énergétique pour les sportifs. Oui. Et justement, vous me parlez du fameux petit-déj guyanais. Ça, c'est un petit-déj. Mais quand je mange des cornflakes, du pain, de la confiture, tout ça, c'est pas un petit-déj. Les cornflakes se transforment carrément en sucre, donc en graisse. Alors, pour le sportif, il y a 4 phases clés pour le sportif. Il y a la phase de préparation. Donc, là où le sportif donne maximum d'efforts, etc., il a un suivi nutritionnel, où il faut absolument que toutes ces cellules soient bien nourries. Donc, on va privilégier plutôt des aliments racines, si on parle de nourriture locale, avec un indice glycémique bas. Donc, en fait, c'est tout ce qui est racine. C'est mieux d'avoir une patate douce à du sucre transformé, voilà, du sucre naturel, ou alors des pâtes blanches qui sont en plus très surcuites. Donc, ça se transforme tout de suite en sucre rapide et non pas en sucre lent. Donc, il vaut mieux privilégier ces légumes racines. Mais il reste quand même des féculents. Donc, il faut savoir comment équilibrer tout ça. Et donc, en fait, c'est là où le suivi nutritionnel est important. Pendant l'effort aussi, donc, comme disait Christelle, la partie fibre est très importante puisqu'il y a un problème au niveau de l'absorption intestinale. Et il y a la fenêtre des 30 minutes après l'effort où il faut apporter les bons nutriments pour réparer les muscles, apporter tout ce qu'il faut au niveau minéraux et vitamines pour le cerveau et aussi pour toutes les cellules qui vont être sollicitées. Je reviens toujours, on reste sur les aliments, Madame Stubiger. Les horaires, les mieux positionnés dans une journée pour nos aliments locaux. Même les jus locaux, on parle de sucre chez les boissons gazeuses, chez les différents commerçants, mais nos aliments, nos jus sont très riches. Pour les sportifs, les horaires préférentiels pour pouvoir les consommer. Déjà, en fait, on devrait plutôt consommer les fruits entiers qu'en jus. Déjà, en plus, quand c'est des jus industriels, on va avoir rajouté de l'eau, des additifs, etc. Donc, si vraiment vous voulez faire du jus, je dirais faites-le vous-même, déjà. Et on devrait même jamais manger du jus de fruits purs. On devrait toujours mettre un peu de légumes avec. Pas que fruits, sinon ça va vraiment être sucré, d'accord ? Et après, au niveau du fruit en lui-même, on ne les mange jamais en dessert. Ah bon ? Si vous mangez de la pastèque en dessert, c'est du poison, quoi. Un fruit, ça se mange soit en entrée, soit en dehors des repas. On ne mange pas un fruit en dessert. Ça, c'est pas possible. Et on voit ça souvent. Est-ce qu'un sportif peut mélanger le sucré et le salé dans son repas ? Bien sûr, au contraire. Il ne faut jamais manger du sucre tout seul. Donc, c'est pour ça que c'est recommandé. On peut, par exemple, vous voyez, en entrée, vous pouvez très bien faire une salade composée où dedans, vous allez mettre des légumes et des fruits. Par exemple, moi, j'adore le chou blanc, par exemple, mais je vais faire chou blanc ananas. Vous voyez, on va mélanger le fruit et le légume dans la salade. Je suis stupéfait du fruit en dessert qui ne fait pas manger. Alors, on en apprend tous les jours, et effectivement. Pour atteindre des performances, ici, nous allons parler de nos cyclistes autour de Guyane, pas que, les championnats de foot, les rencontres avec les équipes qui viennent de métropole. On se prépare différemment lorsqu'on reçoit ces événements chez nous. Est-ce que l'apport nutritionnel aide l'apport mental du sportif ? Le fait d'avoir les bons aliments et de bien manger, est-ce qu'on peut expliquer ça aux auditeurs ? Il faut nourrir le cerveau. D'accord ? Karine l'a dit tout à l'heure, il faut nourrir toutes les parties du corps et dont le cerveau. Il faut savoir que l'intestin est directement relié au cerveau. Donc, lorsqu'on a des problèmes intestinaux, d'ailleurs, on peut faire une dépression. Lorsque je ne suis pas bien dans ma tête, je vais avoir une constipation, une diarrhée, etc. Tout est lié.
Donc, il faut nourrir le cerveau. Si je veux pouvoir prendre les bonnes décisions, comme vous disiez tout à l'heure, pendant mon match ou mon entraînement, etc., il faut que le cerveau soit bien nourri. Et là, notamment, il va falloir apporter les bonnes graisses. Et quand on dit bonnes graisses, c'est pas les frites, hein, d'accord ? C'est pas D'accord. Et ce qui est dommage, c'est qu'on dénigre un petit peu justement nous nos graisses. Genre l'avocat, souvent, je sais pas pourquoi, il y a des préjugés sur l'avocat. On croit que l'avocat c'est pas bon, alors que c'est une super bonne graisse. On a tous nos fruits de palmier. On a aussi toutes nos petites salades, la salade soda, le pourpier, le cresson, etc., qui sont très riches en oméga 3 et qui vont nourrir directement nos neurones. Donc il faut vraiment manger du gras, d'accord ? Mais du bon gras. Et là, le cerveau sera nourri. Et après, il faut aussi les vitamines B, d'accord ? Pour être concentré sur ce qu'on fait. Voilà. Mais toutes les B, là, je dirais. Et on s'est rendu compte que dans les produits locaux, on a les vitamines B. Par contre, si je mange que du riz, des pâtes, du pain, je les ai pas. Donc, d'où l'importance toujours de manger vraiment local. Quand je mange des feuilles, quand je mange des épinards, quand je mange une banane, une dachine, des lentilles, etc., j'ai mes vitamines B, je vais pouvoir me concentrer. Et ça, on a fait plein d'études là-dessus. Sur les aliments locaux en Ouais, Guyane. c'est prouvé, parce qu'on a le monsieur nutrition de Guadeloupe, qui est monsieur Joseph, a étudié ça. C'est pour ça que lui, il a mis des panneaux partout sur tous les marchés de Guadeloupe pour inciter les gens à manger local, parce qu'on sait que ça, c'est à tout âge. Et à Encore, Caen c'est chez pas nous, dépendant. sur nos marchés, Ça, nous c'est avons bien, deux oui, marchés populaires aujourd'hui dans le centre-ville de C'est Cayenne, un sur travail à Matoury, faire. sur Ouais. le Super U, sur la voie Mais il rapide. faudrait, quand je vois moi des gens des fois qui me disent je vais au marché uniquement pour acheter du citron vert pour mettre dans le rhum, je me dis c'est quand même dommage. En parlant Allez. du citron, le citron jaune ou le citron vert pour les sportifs, lequel a le meilleur apport pour pouvoir perdre les cellules graisseuses? Perdre des cellules graisseuses. Alors ça, c'est autre chose. Alors voilà, oui, mais Alors, les sportifs sont, expliquez. les sportifs sont toujours à la recherche de leur poids de forme Oui. et le plus rapidement possible. Même pour le tir, hein, Madame Norca est là, elle va témoigner. Alors, effectivement, on voit par exemple les boxeurs qui, la veille, même à l'avant-veille de la compétition, Doivent perdre. doivent perdre du gras. Donc, ils se mettent sous un kawaii, ils transpirent comme pas possible. Mais en fait, ils perdent en De l'eau. performance. Ils Ouais. perdent de l'eau et en performance. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est apporter une boisson glucidique pour qu'ils puissent déjà avoir les apports glucides pendant l'effort. Et puis, travailler sur la nutrition, justement, pour pouvoir réveiller les muscles et que les muscles aillent puiser dans les réserves graisseuses. Quels sont ces produits pour éveiller les muscles? Les meilleurs produits? En fait, justement, je travaille avec une marque qui On travaille... peut la citer ici, hein? Non. On peut la citer ici. Non, les personnes me contacteront s'ils le souhaitent. Mais en fait, Donc, c'est... Karine Firmin. Oui, exactement. En fait, c'est une boisson qui a été brevetée avec le prix Nobel de médecine. Donc, on a un comité scientifique, hein, Christelle. C'est la boisson de Cristiano Ronaldo. Donc, c'est une boisson pour la performance et pour la récupération. Donc, c'est pour éviter les blessures et puis pouvoir... Qui pourra être utilisée ici en Guyane? Oui, elle est déjà utilisée en Guyane. Michael, alors? Et dans 95 pays. À quand le début, Michael? À quand tes débuts? Au lieu de s'arrêter au libre service pour prendre un coca, Exactement. effectivement, on peut prendre cette boisson. Oui, la Fédération française de volleyball l'utilise. Il y a Zlatan, pour ceux qui n'aiment pas Cristiano Ronaldo, voilà. Et 90% des personnes qui vont sur le marathon de Gérardmer, en métropole, utilisent ça On peut la trouver où, cette chez boisson? moi. Ah, chez vous. Ah, d'accord. Voilà. En exclusivité, Karine Firmin, Madame Subiger, Non, nous sur la sommes- santé. Nous sommes plusieurs distributeurs, mais voilà, moi je fais un suivi avec les personnes, qu'elles soient sportives ou pas, même en amateur, hein, pour les personnes, les étudiants, puisque le petit déjeuner, c'est sur ça que je travaille, le petit déjeuner nutritionnel, notamment pour les étudiants, puisque c'est 70% des étudiants qui ne prennent pas de petit déjeuner, d'où les échecs scolaires, puisque à 10 heures, il y a un coup de barre, donc on ne peut pas suivre, donc on grignote, du coup on mange des viennoiseries, du coup on prend du poids. Et c'est le cercle vicieux. Les personnes âgées qui n'ont pas forcément tous les apports nutritionnels et qui se retrouvent donc en carence osseuse et qui Marc qui travaille trop, pareil, a besoin de petit déjeuner Tout à complet. fait. On revient vraiment sur sportifs. sur les sportifs et sur ce côté alimentation. L'eau est nécessaire. l'eau est nécessaire. Comment vous encadrez l'eau et la quantité d'eau par rapport à ce qu'on dit en général? Alors l'eau est nécessaire mais ne suffit pas.
C'est-à-dire que l'eau, c'est de l'hydratation, mais elle n'apporte pas, comme je le disais, toutes les vitamines. Toutes les Voilà. oligo-éléments. Voilà. Quand vous transpirez, voilà. vous perdez des sels minéraux. Il n'y a qu'à goûter Le calcium, le magnésium, le potassium est perdu. Voilà. Exactement. Donc, vous goûtez votre sueur, elle est salée, donc c'est les sels minéraux que vous perdez. Vous perdez du magnésium, du calcium. Ça, il faut apporter une boisson spécifique, justement, pour l'effort. Donc, cette boisson est à prendre avant l'effort, pendant l'effort et après l'effort. Et tout de suite, après l'effort, il faut nourrir le muscle pour le réparer, pour justement permettre une meilleure absorption Il y a des sportifs qui, après l'effort, prennent des pizzas ou de la bière. C'est juste pas ce qu'il faut. Donc, Christelle et moi, on travaille justement pour une meilleure récupération, en tout cas, de l'effort physique. Exactement. Et en fait, la boisson que je vends de Cristiano Ronaldo, elle ne permet pas de gagner une compétition, mais elle permet en tout cas d'avoir une meilleure endurance et donc, dans le cadre d'une compétition, de gagner l'adversaire. Jean-Marc, moi j'ai une question. Toi qui as été sportif également en Guyane, est-ce que les sportifs, notamment dans le foot ou dans les autres secteurs, ont conscience de cela ? En général, non. Il y a une petite partie qui font attention parce qu'ils ont eu des expériences avec des copains qui sont revenus ici ou ceux qui ont eu l'occasion de partir en métropole. Mais ça ne fait pas partie de notre culture. Non. On a envie de bien manger, de bien boire ou d'être avec des amis. Et souvent, on consomme des aliments ou on boit ce qu'il ne faut pas après ou avant ou pendant même la compétition. Je reviens sur une question par rapport à Marc pour suivre son idée. On est suivi en métropole. Les sportifs ne sont pas suivis tous ici, sur tout ce qui est leur groupe sanguin. Qu'est-ce qui leur va leur mieux? Est-ce que vous savez que les aliments agissent sur les différents groupes sanguins? Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Quels seront vos conseils avant de savoir si la boisson de Cristiano Ronaldo ou si les aliments, les racines ou autres sont conformes à notre performance? Par exemple, il y a des personnes qui sont plus sur des aliments aigres, comme l'ananas, la chadec, le citron, puis d'autres sur des aliments un peu plus sucrés. Qu'est-ce que Alors oui, effectivement, on peut adapter l'alimentation à plein de choses. Il y a effectivement par rapport au groupe sanguin, il y a par rapport à ce qu'on appelle, nous, la constitution. D'accord ? Donc, il y a plusieurs... quand je vois quelqu'un, déjà, je sais, en fait, quels sont... qu'est-ce qu'il mange de trop, qu'est-ce qu'il mange pas assez. Ça se voit, en fait, dans votre constitution. Donc, c'est pour ça. Rentre ton ventre, Mickaël. Donc voilà, effectivement, on va pas tous manger exactement la même chose, Bien d'accord ? sûr. Donc effectivement, on s'adapte en fait à la personne. Mais pour revenir sur ce que vous disiez, les sportifs n'en ont pas conscience et au contraire, ils pensent que parce qu'ils font du sport, ils peuvent se permettre de tout manger. Exactement. Moi, j'entends ça. Je fais du sport, je peux manger n'importe quoi, je vais pas grossir. Mais au contraire. Je leur dis toujours, au contraire, vu que vous allez encore plus solliciter votre corps avec le sport, il faut au contraire en prendre soin même 2 fois plus que quelqu'un qui ne fait pas sport. Donc voilà, c'est pas parce que je fais du sport que je peux me permettre de manger 3 pizzas. Non, c'est absolument pas le cas. Effectivement, quelqu'un qui fait du sport est plus susceptible de se blesser, déchirure musculaire, osseuse. On y vient, justement, Mickaël. On passe de tout ce qui est les légumes aux viandes, viande blanche, viande rouge. Certains sportifs, répétition de claquage avec la viande rouge, puisque au niveau sanguin, trop riche, ou autre, justement. Comment est-ce que vous dirigez vos conseils à ce niveau? On reste toujours au niveau local, des performances, 3 entraînements, 4 entraînements par semaine. Il y a ceux qui font plusieurs sports même dans la semaine. Le futsal, le foot à 11, du vélo, du hand. Quels seraient vos conseils sur les viandes? Alors moi, quand je reçois un client, on va dire, la première chose, c'est qu'il monte sur ma balance. Ma balance a impédance mètre. Donc, il y a 9 points qui sont analysés. Donc, la masse graisseuse, la masse musculaire, le taux d'hydratation, etc. Avec ça, on calcule un facteur de protéines. Je privilégie les protéines végétales, parce qu'elles sont plus assimilables que les protéines animales, que ce soit la viande blanche ou la viande rouge, puisqu'il y a des déchets. Donc, forcément, le rein travaille plus. Et donc, du coup, le corps est plus en souffrance. Et par la suite, vous avez beau avoir le meilleur équipement, le meilleur... on ne se pose jamais la question de mettre de l'essence dans sa voiture pour pouvoir rouler. Donc, c'est pareil. Un corps, pour un sportif, le corps, c'est son temple. Donc, il doit avoir apporté les bons aliments, les bons nutriments et la bonne boisson
Mais comme pour la voiture, il faut la vidange, il faut Oui, les bougies, il faut exactement. vérifier le reste du moteur. Oui. Alors, Donc, Christelle, justement, fait Fait le reste du le moteur. nettoyage. Par exemple, le nettoyage des intestins, c'est important, du coup. Non. Est-ce que vous avez besoin d'une mascotte? Oui. Enfin, moi, en tout cas, je recherche toutes les personnes qui seraient intéressées par ce métier que je forme. Que vous pouvez former des Oui. gens à ce métier pour Tout à aider fait. les autres. Exactement, pour contribuer au bien-être de la population, pour avoir une activité, je ne vais pas demander aux gens d'être athlètes, mais au moins faire 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, vaut mieux qu'une heure par semaine. Vous êtes bien sur RDI Guyane. Un numéro de téléphone vous sera communiqué tout à l'heure pour pouvoir rentrer en contact avec Madame Firmin ou Madame Subiger pour les conseils de santé et de nutrition. On va faire une petite pause. On va se retrouver tout de suite sur RDI pour continuer cette émission de Soif de sport. RDI. C'est de la musique, des infos et du sport. Tous les jours, retrouvez toute la Dream Team au grand complet. Le meilleur d'RMC. Le journal de la rédaction, la politique, l'analyse économique, tous les grands sujets d'actualité, tous les grands événements sportifs. Rien ne pourra vous échapper avec les experts RMC. Le meilleur d'RMC, c'est sur RDI. On va passer avec Madame Norca. Oui, on est de retour sur RDI Guyane, dans Soif de sport, toujours sur l'alimentation et la santé avec Madame Subiger et Madame Karine Firmin. On est toujours en compagnie de... Oh, coucou. Mais je suis là, t'inquiète pas, je suis là. Madame Norca nous a rejoint, la Ligue de tir, la présidente de cette Ligue de tir. Merci d'être venue. Bonsoir, Madame Norca. Bonsoir. Voilà, on va parler de tir à l'arc. Non, de tir au pistolet. Là, c'est Pistolet. pistolet. Et On carabine. avait déjà reçu Et le tir à carabine. l'arc. On a déjà reçu les tirs. Alors, on continue sur les viandes. J'étais sur l'idée des viandes blanches, des viandes rouges. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces viandes? Quelle est celle qu'il faut plus privilégier, un peu moins de l'autre? Est-ce qu'il y a une... Et par rapport à Est-ce qu'il faut en manger Voilà. plus ou moins dans la semaine Voilà. Et par rapport Qu'est-ce aussi que vous à conseillez chez nous, les viandes de bois, comme on les appelle, très riches. Oui, alors, on va essayer de répondre à tout ça. Oui, on va essayer. Alors, déjà, on ne va pas dire il faut manger la viande. C'est on a le droit, mais c'est pas il faut. Parce qu'à rigueur, on peut très bien vivre sans viande, d'accord? Et après, maintenant, on fait même plus trop le distinguo entre viande blanche et viande rouge. C'est vraiment la qualité qui prime. Parce que le problème, c'est que maintenant, la viande, ben, je veux dire, quand c'est bourré d'hormones, d'antibiotiques, de vaccins, etc., pour moi, c'est plus de la viande. Donc, ça dépend comment l'animal a été nourri. Donc, il vaut mieux manger peu de viande. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'en Guyane, avant, la viande, c'était que le dimanche midi. Maintenant, on veut en manger tous les jours. Mais en fait, avant, c'était qu'une fois par semaine. Et j'irais, ça suffit normalement. On peut aller jusqu'à 3 fois, mais on ne dépasse pas 3 fois par semaine la viande. Et quand je dis viande, c'est toute viande confondue. Et on dépasse en tout cas pas 500 grammes de viande par semaine. Et les autres jours, on mange quoi? Du poisson? Du ou poisson, on mange pas végétarien. du tout? Ouais, d'accord. Voilà. Bon. Ben, moi, je veux dire, pour avoir suivi pas mal d'équipes de foot, des cyclistes, etc., quand j'ai réduit la viande et qu'on a mis les protéines végétales, ils ont senti tout de suite la différence et les performances ont été vraiment améliorées. Donc, différence au niveau de la physiologie du corps, au niveau des performances, au Ben, niveau... déjà, on retrouve son poids de forme. Et puis, j'avais un cycliste, il me dit, mais maintenant, j'ai l'impression de voler sur le vélo, quoi. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Il se sentait vraiment plus en forme. Donc, je l'ai passé avec des protéines végétales, donc plus de légumineuses, du quinoa, etc. Et là, il gardait un petit peu de viande dans la semaine, mais c'était plus un carnivore. Vous voyez, on a réduit. Tout à l'heure, vous parliez par contre effectivement des groupes sanguins. C'est vrai qu'on sait que les groupes O peuvent se permettre d'en manger un peu plus que les autres. Ah. Je ne sais pas quel est votre groupe, C'est messieurs. bon, A plus. tout va bien. A plus. Mais si c'est on bon. est A ou AB, et ben là, on va Ouais. être plus tendance végétarienne. Hein. Exactement, c'est le cas. D'accord. Voilà, d'accord. Donc c'est pour ça que je dis, on n'est pas... Oui, voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas la même morphologie. Ah bon, je le vois pas. Voilà. Mais voilà, mais c'est vraiment la qualité. Après, nous, par rapport à nos viandes, ce que je veux dire, par exemple, nous, ici, on a des bovins qui sont un peu différents. Si vous regardez un bœuf européen et un buffle et un zébu, on n'a pas la même carrure. Hein. Rien à voir. Et on est bien d'accord. Mais justement, le buffle et le zébu local,
eux contiennent 4 fois moins de cholestérol que le bœuf de métropole. Donc, il est beaucoup mieux. Il est moins gras. Et, Le plus maigre. voilà. Donc, moi, je sais que quand je mange un peu de viande, déjà, je choisis de la bonne. Je ne mange pas beaucoup, mais c'est soit un poulet fermier bio et je sais ce qu'il a mangé et il a, comment dire, été en plein air, ou alors ça va être du buffle, local. Mais je vais pas aller acheter les caisses de poulet qui viennent d'on ne sait pas où, on ne sait pas ce qu'il a mangé, on ne sait pas, non. Donc c'est vraiment la qualité en fait qu'il faut. Et la viande de bois, elle est bien. Je veux dire, le cochon bois, il a mangé ce qui vient de la nature. Il n'a pas été piqué aux hormones ou à quoi que ce soit. Donc j'irai manger un peu de viande de bois. Oui, il n'y a pas de souci. Au contraire. Merci à vous, merci. On reviendra sur ce thème, Marc, la oui, nutrition avec santé plaisir, qu'on oui. avait mis pour les sportifs. Avec vous, Karine, avec vous, Christelle. On espère vous avoir sur RDI. Merci à vous pour cette ouverture d'esprit, on va dire. Oui. On va passer tout de suite avec Madame Norca. On va parler de tir. Voilà, Madame Norca, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur RDI. Voilà. Merci. On va se pencher sur ce qui se passe en ce moment sur le tir. Qu'est-ce qui se passe à la Ligue en ce moment la programmation. Alors déjà, merci beaucoup Madame Norca d'avoir fait l'effort de venir de Saint-Laurent, si j'ai Oui. bien compris, jusqu'à nous à Cayenne. Eh oui. Et je vous remercie de m'avoir invité. La porte vous est ouverte dès Tout votre à fait, passage sur tout à fait. Cayenne. Merci. Alors, cette Ligue de tir, Comment elle se porte? comment elle se porte, le nombre de clubs que vous avez Et dans la ce Ligue de comité. tir se porte très bien. Nous avons 4 clubs qui fonctionnent et un club qui est en sommeil. D'accord. 4 clubs sur quelle commune? Alors, nous avons un club à Matoury, un club à Macouria, un à Kourou et un à Saint-Laurent. D'accord. Et un qui est en embryon à Sinamari. D'accord. Il n'y en a pas sur Cayenne et Montjoly, Eh Matoury. bien, il y en avait, mais D'accord. comme on fait beaucoup de bruit, donc nous sommes Ah. gênants. Et donc, on a été obligé de fermer le club sur Cayenne. Et nous cherchons justement un D'accord. emplacement pour pouvoir faire que du 10 mètres. Et on n'y arrive pas jusqu'à maintenant. Surtout que j'ai souvenir, il n'y a pas si longtemps, que la Ligue de tir, en tout cas, a ramené de très bons résultats Oui, aux Antilles-Guyane et même des fois oui. au national. Mais notre problème, c'est que nous sommes une plaque tournante et nous avons des tireurs qui sont là pour peu de temps, bien souvent. Et les jeunes de Guyane, dès qu'ils passent le bac, après ils partent et on ne les revoit plus. Vous êtes placé, on va dire, sur la même ligne que bon nombre de sports en Guyane. Et oui, Comment est constitué le comité Vous êtes la présidente. oui. Autour de vous, il y a Oui. des membres qui Nous travaillent. nous sommes composés de 14 membres et on travaille comme dans toutes les autres ligues. Et vous savez très bien comment que ça se passe. On a une petite poignée qui travaille et les autres font de la figuration, bien Il y a souvent. combien de licenciés en tir? Alors, lorsqu'on parle de Alors. tir, est-ce que vous pouvez nous préciser? Est-ce qu'il y a différents types Catégories. de catégories, Oui, types nous d'armes? avons plusieurs sortes de disciplines. Mhm. La Fédération française de tir a 12 disciplines. D'accord. Et en Guyane, nous ne faisons pas toutes les disciplines. Il y en a combien? Combien de disciplines Alors, sont nous représentées? avons le pistolet 10 mètres, carabine 10 mètres, pistolet 25 mètres. Il y a plusieurs disciplines à 25 mètres. Et nous avons la carabine à 50 mètres. Et c'est aussi aux 10 mètres. Et nous avons aussi le tir sportif de vitesse. C'est l'IPSC, mais en France, on l'appelle le TSV. Est-ce que notre particularité ici, encadré de forêt, entouré de forêt, Oui. il y a beaucoup de tireurs qui sont Oh, des chasseurs? il y a beaucoup de tireurs d'élite. Mais ils sont tous, quand ils ont fait du tir à l'armée, ils arrivent, j'étais tireur d'élite à l'armée et tout, mais quand on les met devant Devant la une cible. à 10 mètres, Ouais, à 10 mètres, ça tire à côté. ils commencent à comprendre que c'est C'est pas la C'est même pas chose. pas évident du tout. Mais, Christelle Subigé, est-ce que pour les yeux, notamment, Oui. est-ce qu'il y a des aliments particuliers qui sont Préconisé. recommandés La pour vitamine pouvoir B mieux pour les yeux, tirer, c'est ça Alors, tout à fait. Non. En fait, il y a toutes les petites baies, d'accord? Les baies violettes, par exemple, le wassail, d'accord? Donc, tout ce qui est vraiment violet. Après, on a le jaune d'œuf, on a
Il y a plein de trucs. Enfin, effectivement, ses yeux, on doit en prendre soin. Les oméga 3 aussi, voilà. Tous les légumes de couleur orange, la mangue, l'abricot pays, la papaye, voilà. Il y a plein de choses à faire pour ses yeux, ouais. Quelles sont les manifestations prévues par la Ligue sur l'année, Alors, à part le nous- championnat, c'est cette année Nous 2019? Nous avons le calendrier de la saison. Justement, vous ne l'avez pas, je vais vous donner. Voilà. Nous avons le calendrier de la saison qui est quand même bien étoffé puisque nous avons plusieurs tirs. Et par rapport à ces tirs, bien souvent, nous avons des qualifications pour aller au championnat de France. Et nous avons les enfants aussi qui participent et qui vont... C'est directement au championnat de France? Ça passe pas par un championnat anti-Guyane? Anti-Guyane, oui, qui est le challenge des écoles de tir de l'outre-mer. Justement, cette année, c'est la Guyane Qui organise? qui organise cette Donc à la charge du comité. Voilà. Nous sommes en train de chercher du monde pour nous aider à pouvoir réaliser ce challenge. Et ça va se passer où? Alors, ça sera Sur quelle commune? Ça sera au centre de Macouria. Au centre Oui. de Macouria. Oui. Et ils viendront justement du 9 au 12 mai. Et il y aura tout un circuit organisé pour les enfants parce que nous voulons que ça soit aussi bien sportif que culturel. On attendra à peu près combien de monde autour de ça? Il y aura que du tir? Il y aura une manifestation autour? Oui, comment ça il sera? y a le programme. Il y aura un programme qui sera Oui. diffusé. On sera là, RD, Alors, pour Et bien pouvoir sûr. relater Et l'information. cette année, nous, en principe, on les amène visiter la base spatiale. Et on a décidé cette année de visiter le zoo de Monsineri. Et il y aura la visite de la ville de Cayenne et ses environs. Et il y aura pas mal de choses organisées avec l'aide de la CTG aussi. Voilà. Donc la Ligue de tir se porte très bien. Oui, je ne vous dis pas que c'est le super top des tops, puisque nous Voilà. ne sommes pas dans les grandes lignes. Dans les grandes Nous lignes. sommes dans les Oui, donc ligues. combien de licenciés alors? Nous avons 525 licenciés. 125? 500. Ah, 525. Ouais, c'est- Oui, oui. Je reviens sur le tir de masse. Oui. Souvent, la ville de Cayenne, on fait des manifestations, on fait appel à la Ligue de tir. Oui. Est-ce qu'au niveau de toutes les communes, ça se passe comme ça, ou au niveau des écoles, au niveau de l'éducation nationale, pour pouvoir Eh bien- justement que l'enfant puisse appréhender, savoir qu'est-ce que c'est une arme à feu, comment se comporter avec une arme, faire une pédagogie autour de l'arme aussi? On a commencé, donc on avait commencé avec le Crossguy, qui est le CETOS maintenant. Et nous avons aussi essayé dans les écoles. Ça va prendre, mais la mayonnaise est difficile à prendre, puisqu'il y a des préjugés. Dès que les gens entendent que ce sont des armes, ça y est, on a peur, c'est la violence et tout. Alors qu'en fait, notre sport n'est pas du tout dangereux. Est-ce qu'il y a une campagne justement en Guyane? Est-ce que c'est prévu une campagne justement pour casser ce mur que l'arme à feu peut justement aider? On fait les journées portes ouvertes dans les clubs et je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une volonté quand je n'ose pas dire, mais je sais que c'est pas si évident pour nous. Mais nous avons des parents qui ont commencé à nous faire confiance parce qu'ils ont vu le bienfait du Voilà, tir c'est ce que j'allais pour dire. leurs enfants. Quels sont les bienfaits en général que l'on peut constater lorsqu'on fait du tir en tant que sportif? Oui. Est-ce que ça aide à la concentration? Est-ce que ça aide à quoi? Eh bien, Quels sont les effets? le tir, c'est une école de discipline. Si on veut bien tirer, si on veut avoir des résultats, il faut faire beaucoup de sacrifices. Et pour les enfants, par exemple, les enfants qui sont dispersés, qui n'arrivent pas à se concentrer à l'école, c'est une très bonne chose Pour la concentration. pour la concentration, parce qu'ils apprennent au stand de tir. Oui, parce que si à on se est agité, on ne concentrer. peut pas bien tirer. Voilà. Donc forcément... On a fait l'expérience il y a quelques années avec, à Saint-Laurent, avec l'école de tir de Saint-Laurent, que je voudrais bien relancer, puisqu'il y a un manque de ce côté. Et ça avait très bien marché, parce que même les enseignants nous avaient dit que c'était très bien, les enfants suivaient lors des cours. Et que Vous c'était accueillez à partir de quel âge? à partir de 7 ans. D'accord.
dès que l'enfant est capable De tenir une arme. d'être autonome. J'imagine que ce sont des armes particulières, des pistolets particuliers De compétition. ou des fusils particuliers. Voilà. Oui, D'accord. ça sera de compétition. Bon, évidemment, vous avez le tir de loisir aussi. Donc, ils utilisent ce qu'ils veulent comme arme. D'accord. Est-ce que là aussi, pour casser peut-être les a priori, est-ce que vous avez constaté un comportement différent vis-à-vis de l'arme quand on vient justement au club de tir? Oui. Est-ce que du coup, on a un comportement différent des armes? On a un comportement différent, oui, parce qu'on est obligé de respecter le matériel. Et on a quand même les règles de sécurité qu'on doit absolument respecter. Ce qui nous fait ne pas avoir d'incidents sur les pas de tir. Les règles, la discipline est très importante chez nous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le programme jusqu'à la fin de cette année 2019? Alors, justement, nous avons commencé la saison depuis très longtemps. Elle est à cheval sur septembre à Oui. juin, c'est ça? Oui. Donc, on a commencé à partir du mois d'octobre et on est maintenant à la moitié du calendrier. Nous avons des compétitions. On a commencé la saison par du tir sportif de vitesse, du TSV. Justement, ils auront une formation au mois d'avril. Il y a le responsable du TSV qui viendra faire une formation de moniteur et d'arbitre. Est-ce que En vous pouvez Guyane. nous expliquer très rapidement, c'est quoi le tir sportif de vitesse? Alors, le tir sportif de vitesse, c'est l'IPSC en international. Et on a eu un ministre, il y a quelques années, qui avait décidé que c'était dangereux. Donc, c'était devenu interdit en France. D'accord. Et pour pouvoir détourner cette personne qui n'y connaissait rien en tir, on a inventé le TSV, le tir sportif de vitesse. Et alors, ça Et signifie ça consiste quoi? en quoi? Ça, c'est du tir qui se fait en déplacement. Il y a des parcours de tir D'accord. et c'est bien souvent de la vitesse. Et c'est chronométré pour les déplacements et tout. Vitesse. D'accord, mais Justement, le bientôt- déplacement, c'est entre les tirs. vitesse. C'est pas Avec- au moment du tir Au qu'on moment se du- déplace. Non. Oui, on se déplace Là, pour tirer. Pour tirer. On Et- se On se déplace, déplace, pour on se tirer. fixe, on tire. Voilà. On se déplace, Voilà. on se fixe, on tire. Voilà. D'accord. Tir, Tir, concentration et précision. Il y aura une compétition à Kourou bientôt. Et ça sera justement au mois de février, le 24. Le 24 février. Oui, à voilà. Kourou. Il y aura un level 2. Alors, c'est très... Très haut. Voilà. Et nous aurons des tireurs d'un petit peu partout. Un petit peu partout. Et ça sera à Kourou, À Kourou. organisé par le club de Kourou. Parce qu'il y a 3 clubs de TSG Le pour le 24 moment. février. Voilà. 24 février, Donc- donc c'est semaine prochaine. C'est bientôt, oui. ce week-end. Oui. Ce Oui. week-end. hein. C'est ce week-end. Voilà. Donc, en tout cas, Madame Norca, n'hésitez pas à vraiment revenir à chaque fois que nécessaire. hein. Notre antenne, vous êtes grande ouverte. Oui. Donc, allez-y. C'est pas terminé puisque nous avons des compétitions encore jusqu'au mois de juin. Et entre-temps, nous aurons le challenge des écoles de tir de l'Outre-mer. Donc, nous aurons des enfants de la Martinique, de la Guadeloupe Qui viendront qui ici en viendront À en quelle date? Guyane. Et Aux ça sera environs du 9 au 12 mai. 9 ou 12 mai. Et D'accord, c'est ensuite, je vais vous laisser le calendrier. Et Oui, s'il vous ensuite, et le programme du challenge. Et ensuite, nous aurons les autres compétitions et peut-être que nous aurons des tireurs qui seront qualifiés au Pour les championnat de championnats de France. D'accord. Merci beaucoup, Madame Voilà. Norca. On va diffuser cette information sur RDI Guyane, sur la page Facebook rdi.guyane, notre site, et Michael, Oui. à tous nos auditeurs et tous ceux qui nous suivent sur, Donc, sur le site. vous pouvez aller voir tout ce qu'on vous demande. Donc, nous avons des bouchons de tir pour ceux qui n'ont pas de quoi se protéger les oreilles. Parce que il faut absolument se protéger. Se protéger les Oui, oreilles. oui. Voilà. Il est arrivé, Eric Emmanuel, CSAB. Bonsoir Eric, ça va? Sort du tatami. Sorti du tatami, de l'entraînement avec les jeunes et les moins jeunes. Sur le tatami de Pour la retourner Ligue. sur le tatami, toujours actif.
Hein, ça commence à faire des années, hein, plus de 25 ans, plus de 30 ans maintenant. Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. On s'en lasse pas, c'est pour les jeunes. Voilà, donc une Ça va, compétition à venir avec le CSAB, pardon. Ce samedi. Voilà, avec un club du Suriname. Oui, on a mis en place un échange avec le club du club Sonké du Suriname. Comment ça s'est passé? Bah écoute, c'est un ami, M. Chizmadar, qu'on se connaît depuis 30 ans. Qui vit en Guyane? Non, il vit au Suriname. On s'est connus à l'époque du samouraï, quand j'étais bien jeune. Là, je faisais ce genre d'échange. Vous êtes encore jeune, hein? Oui, Je te signale, Jean-Marc, qu'on a fait du judo ensemble, Eric et moi. Non, il a fait, Quand même, tu as fait du judo avec lui. Donc Chizmadar, c'est un judoka surinamé Voilà. qui a fait les Jeux Olympiques de Séoul et de Sydney à l'époque. Les Jeux Olympiques de Séoul et de Sydney. Il a moins de 60 kilos. Pareil. Il a participé 2 fois. Ah oui, le responsable du club du Suriname. Voilà, Ah oui, tout à fait, d'accord. tout à fait. Donc c'est une vous- voiture quand même. Oui, si vous passez, vous pourrez l'interviewer. Et donc, il a souhaité, comme on a un peu la même philosophie du club de quartier et développement, donc il a souhaité, comme nous, faire se déplacer ces jeunes. Chez eux, c'est un petit peu moins évident. La fédération a quelques difficultés. Et ça va se passer où? Samedi, à Matoury, Maison d'Arts Martiaux. Le club le dojo de Suzine est en prix, donc on l'a fait à Matoury. Donc, c'est un échange entre les deux clubs. L'année prochaine, on va inviter tous les clubs de Guyane. Par contre, là, comme Matoury nous a permis d'aller à la MAM, donc on a invité quelques combattants du club de Matoury. Donc le matin, donc ça concerne les poussins, les minimes, les cadets et les benjamins, à peu près 90 combattants. Les poules sont déjà effectuées. Le matin, on est en individuel. Et l'après-midi, il y aura une belle joute par équipe. Ça donne vraiment de l'ambiance. Donc on l'a fait l'année dernière chez eux. On a gagné chez eux. On espère bien renouveler l'exploit chez nous également. Hein. On est quand même là pour ça. Ils progressent à notre contact. On progresse au leur. Mais c'est vrai qu'il y a des beaux combats, il y a une belle ambiance. D'ailleurs, il y a tellement une belle ambiance que le dimanche, traditionnellement, le dimanche, on a toujours une journée récréative avec nos invités. On sera à Crécoco, village Monsignerie, le dimanche toute la journée avec une centaine de personnes. C'est pour tisser Quel le est lien l'objectif, entre- justement? J'allais chercher l'objectif pour les jeunes, une compétition avec le Suriname, amicale. Est-ce que derrière ça, tu as l'ambition où il y a des jeunes que tu prépares pour qu'ils puissent partir éventuellement? C'est pas le Suriname qui va leur permettre de partir, parce que on les prépare sur d'autres échéances. Hein. Avec la Ligue, on va à la Coupe de France par équipe minime au mois de mai. Avec le club, on va à Belém avec 18 personnes à Pâques. Donc le Suriname, c'est une transition. C'est surtout pour permettre à plus de gens d'avoir plus de rencontres, à eux de progresser à notre contact. Mais c'est surtout aussi de la cohésion, hein, puisqu'on y va chaque année maintenant. Ils viennent chez nous, c'est surtout pour développer le tissu relationnel avec nos amis. Et c'est surtout pour faire participer plus de jeunes. Parce que quand vous faites de l'élite sur l'extérieur, ils ne sont pas tous concernés. Là, tout le monde est concerné. Les moins forts, les meilleurs. Bon, évidemment, on met toujours les meilleurs, mais on en met d'autres en plus pour leur permettre aussi, eux, de progresser. Eric c'est ça l'objectif. Emmanuel, ça fait des années qu'on a ces relations avec le Suriname. Est-ce qu'on a déjà développé des relations également de l'autre côté avec le Brésil? En tout cas, nous, on le fait régulièrement, parce que je vous dis, on va à Belém depuis 2 ans. Donc là, on retourne à Belém avec le CSAB à Pâques. On a invité l'année dernière, on était parti avec Matoury et Makouria. Bon, cette année, ça a été un peu plus compliqué parce que par rapport aux dates, les tarifs étaient un petit peu compliqués, donc ils n'ont pas pu le faire. Mais en tout cas, nous, notre politique, hein, c'est vraiment la coopération. Donc on est aidé maintenant par la CTG, la préfecture, nos sponsors. On a pas mal de sponsors qui nous permettent de faire ça. Mais c'est vrai que l'objectif, hein, la métropole, c'est bien, mais c'est cher. Donc nous, depuis plusieurs années, on tient vraiment à développer. Donc on était à Macapa en décembre. Est-ce qu'au niveau qualité, on retrouve aussi le même niveau que la métropole au Brésil, quel que soit à Belém ou à Paramaribo? On trouve des qualités techniques similaires et surtout des qualités physiques et de combativité beaucoup plus développées, ce qui manque chez nos jeunes. C'est seulement pour des compétitions ou est-ce qu'il y a des périodes de stage? Est-ce que tu pars des fois en stage avec un groupe? C'est prévu, puisque là, justement, à Belém, on part une semaine. Alors, on n'a pas le choix parce que la durée du séjour, c'est une semaine. Donc, on combat le samedi, on arrive le dimanche, donc on a 5 jours de stage. Par obligation, et c'est ce qu'on avait prévu, donc c'est ce qu'on voulait. Donc, nos jeunes, vraiment, vont être confrontés pendant une semaine complète aux combattants de là-bas. Ils peuvent revenir que meilleurs. Donc justement, favoriser justement ces échanges avec, on va dire, notre bassin de vie. Aujourd'hui, c'est la politique que, en tout cas, vous menez au niveau du CSAB. Alors, je vais démarrer avec mon club du CSAB, étant à la Ligue. En tant que formateur régional d'arbitrage, j'ai encouragé la Ligue aussi à le faire. Maintenant, ça se fait. Donc, nous, en fait, on est précurseurs avec le club parce qu'on a pas mal de moyens, c'est plus simple. Et après, nos élèves étant aussi à la Ligue, en plus en majorité, donc on encourage les gars à le faire. Donc, on était à Macapa il y a 2 ans avec le club. On a transmis à la Ligue, donc maintenant Macapa se fait avec la Ligue.
On a commencé à Belém avec le club, donc on a invité 2 clubs à nous rejoindre, donc c'est également la Ligue. Et donc depuis, ça va se faire de plus en plus, puisque c'est intéressant, on progresse techniquement, physiquement et au niveau de la combativité. Et ça devient de plus en plus intéressant au niveau des tarifs. Quand on s'y prend vraiment tôt, là on part avec 30 personnes. Madame Norca, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure sur le tir. Est-ce qu'il y a des échanges comme ça avec le Suriname et le Brésil également? Oui, pas avec le Brésil. J'ai fait une tentative, mais ça n'a pas marché, puisque c'est très compliqué chez eux. Par contre, au Suriname, oui, nous faisons des échanges. Justement, il y a un groupe de tireurs de TSV qui partira au mois de mars. Ils ont des compétitions au Suriname. Alors là, la difficulté, effectivement, au départ, est liée avec le Brésil. Mais une fois qu'on est bien organisé, on a toujours les mêmes personnes. Maintenant, on a un package, on y va. Ils organisent tout pour nous et c'est vraiment simple. Après, si on sait vraiment se lancer pour oser. On a du mal à aller vers Macapa parce qu'il pleut, la route, etc. On voit plein d'images sur les réseaux sociaux. Ça, c'est du bidon. On y va depuis 2-3 ans, il n'y a aucun problème. Mais quand on arrive, tout est carré, tout est vraiment calibré. On arrive dans des conditions idéales. Hébergement, hôtel, restauration. On fait l'aller-retour, ça se passe toujours très bien. Éric Emmanuel, on sait que la Ligue suit plusieurs sportifs de judoka en métropole. Est-ce qu'il y a une actualité particulière en ce moment de tous ces judokas? Écoutez, là, ils sont en train de se sélectionner pour le championnat de France. Donc, je sais que déjà sont sélectionnés Charles Dort, Daniel Golitin, les juniors. Ce sont les têtes de liste. Les cadets sont en train de se sélectionner. Vladimir, Claire, Léna, Laurent. On a Léna qui est partie l'an dernier, une Lourde qui n'avait jamais de combat en Guyane. Ça se passe très bien. Elle est sur tous les podiums. On avait soutenu Léna, parce qu'elle avait fait un pot sur Internet. Elle est sur tous les podiums. C'est impressionnant. Ah, c'est magnifique. Elle ne voulait pas rester. J'encourage, je suis avec elle au téléphone tous les 15 jours. Un petit coucou à Léna et à sa maman, d'ailleurs. Elle s'éclate. Et là, normalement, elle devrait participer au championnat de France cadet. Mais franchement, sa progression, c'est impressionnant. Tout le monde se l'arrache, elle est agréable et tout. Elle est à fond à l'entraînement. Voilà, donc maintenant, prochain départ pour 4 jeunes de mon club. Je pense aussi à du Samouraï. On va envoyer les dossiers au mois de mars. Donc ce week-end, plein de choses. Du tir, le 24, avec la Ligue de tir. Éric Emmanuel sur Matoury. Il faut absolument que... Avec le CSAB, il faut absolument que... je remercie. On rappelle du judo. Que je remercie parce que, vous savez, ce week-end, c'est le carnaval. Les bus sont tous pris. Mon sponsor habituel, il a dû malheureusement décommander au dernier moment. Et jusqu'à ce matin, j'avais pas de bus pour récupérer les Surinamiens. Et c'est une dame de Karat Transport que je connais pas du tout qui nous a sauvé la mise avec un tarif... Parce que nous, on n'a pas de moyens aussi, c'est les sponsors. Donc je tiens à remercier cette dame parce qu'elle nous a pris le package au même prix que mon sponsor habituel, que je remercie. Bon, c'est pas la première fois qu'il n'a pas réussi, mais ça arrive. Et donc Madame Rosalie, je crois, Rosalie Paul, je vous remercie. Voilà. Du fond du cœur de la part du CSAB, de nos jeunes et de nos invités. Donc c'est important, souvent on rappelle cette problématique du transport et pour pouvoir permettre j'aurai ce Madame problème Norca, bientôt avec les enfants de... Voilà, donc là, maintenant, ce soir, je pourrai dormir. Donc plein de choses aujourd'hui dans cette émission. Donc le CSAB avec Éric Emmanuel, Madame Norca avec la Ligue de tir et Madame Karine Firmin et Christelle Subigé, Nutrition Santé et Alimentation Locale. Merci à nos invités d'avoir participé à cette émission. On est sur l'antenne d'RDI Guyane pour des résultats, Éric. Pour des résultats, Madame Norca. Voilà, pour les résultats, voilà, qu'on puisse aussi pour les conseils suite pour nos sportifs ici en Guyane et puis se rapprocher de vous très vite pour les produits de Cristiano Ronaldo. Bonsoir à tous et à toutes. Merci à tous. Merci, attention sur la route, Madame Norca, pour le retour. Je ne remonte pas ce soir parce que je dois faire des formations et rouler aussi pour aller à Sinanari, revenir et faire la formation. On va se croiser à Saint-Laurent parce que je vais chercher le soleil à Saint-Laurent. Samedi après. On va se croiser. Merci à tous et à toutes. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.